tu parles à Dieu. Les mêmes personnes qui disaient Dieu m'a abandonné et Dieu pousse un frère, le frère achète 3 sacs de riz et lui donne. La même personne vient et dit oh Jésus, rends gloire, je te rends gloire, oh je te remercie, oh je vais manger cette fois-ci. Mais ne vois pas que le sac de riz, il faut voir aussi tes mots que tu disais contre Dieu. Tu disais qu'il t'a abandonné. Maintenant son miracle là, est-ce que le riz que le frère a acheté, c'est toi qui lui as donné l'argent? Non, c'est la gloire de Dieu. Et maintenant tu danses ce que Dieu t'a fait. Mais tu as oublié tes mots de sale, les mots de saleté que tu lançais à Dieu. Maintenant, quand tu es un chrétien qui craint Dieu, mets-toi à genoux. Jésus, à cause de ces sacs de riz que j'ai vus, je t'ai insulté. Pardonne-moi, Seigneur. Amen. Si tu insultes Dieu à cause de quelque chose, sache que Dieu va te faire avaler ta parole. Les sous-sous appellent ça. Comment Arasoma avec? Amen. Et à falloir n'amer à mon nom, à Nanaba, à ma sœur Manebe à nous, à Namasebe à nous. Il a manera pour les Nara. Margito Neke, parce que n'a rien à mon nom, on n'a pas ramassé à nous. Parce que derrière le miracle, bien aimé, il doit y avoir une praise. Quand tu as le miracle de Dieu, ce n'est pas être émerveillé. Non. Derrière le miracle, il y a aussi la crainte, la peur. Je n'ai jamais vu un homme que je puisse voir mort. Et nous prions et il vient à la vie. Ce n'est pas que sauter, gloire à Dieu, il dit non. Mais je vais d'abord avoir peur. Mais comment un mort revient à la vie? Quand on dit lever les mains, lui aussi lève-les. Quand on dit regarder le ciel, lui aussi regarde. Alors que le publicain dans la Bible n'osait même pas élever les yeux. La Bible dit sa tête était comme ça en disant oh Seigneur, en tapant la poitrine, qui suis-je, j'ai péché, pardonne-moi. Est-ce que tu peux faire ça, bien-aimé? Est-ce qu'avant d'entrer dans la sainteté de Dieu, pour contempler sa face, pour contempler sa gloire, est-ce que tu peux te mettre en ordre avant de rentrer? Mon Père, je bénis ton Saint-Nom car tu n'as pas changé, tu es le même hier, aujourd'hui. À toi je rends toute la gloire, toute la louange, toute la puissance et toute l'autorité, tout le règne. Tout ce que l'homme ne peut imaginer, tout ce que l'homme ne peut calculer, tout ce que l'homme ne peut voir et comprendre, tout ce que l'homme ne peut exprimer. Seigneur, Père des cieux et de la terre, Père Jésus, c'est à toi je rends tout cela, car tu étais, tu es et tu viens pour l'éternité. Toi qui es l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Prends le contrôle de la salle. Sois le seul maître, le seul roi, le seul puissant, le seul fort, le seul juste, le seul parfait, le seul Père, le seul Dieu, le seul maître au milieu de nous et qui est pas d'autre. Dieu de gloire, et Pascal Tamada, Ibroskaya Manero Boshanda, sois là, sois là, sois là. Que ta présence se meure au milieu de nous, Père, comme au commencement. Tu étais sur les eaux par ton esprit. Et ce matin, Père, nous sommes des eaux. Viens, Père, au myriade de tes enfants. Synchronise nos cœurs à ta parole ce matin, à ton action ce matin, à ta manifestation ce matin, à ton culte ce matin. Ah, Père, ta présence ce matin. Nous n'avons pas l'habitude de ta présence. Nous n'avons pas, Père, l'habitude de demeurer dans ta présence. Mais ce matin, fais-nous connaître ta présence. Fais-nous connaître le véritable. Et c'est lui, Jésus, le véritable. Fais-nous connaître ton nom ce matin. Ebrasaya materebroskaya marata barete. Ibroskata raboshite rebrasaya. À toi je rends tout l'honneur au nom de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un peut acclamer ce matin? Luc chapitre 5, le verset 1 à 8. 2, 3, nous y sommes. Nous lisons au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Un jour, Jésus se trouvait au bord du lac de Génézareth et la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu. Il vit au bord du lac deux barques, deux bateaux. Les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui appartenait à Simon. Et il le pria de s'éloigner un peu du rivage. Puis il s'assit. Et de la barque, il enseignait la foule. Avant il enseignait la foule. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon, avance là où l'eau est profonde et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai les filets. Ils les jetèrent et prirent une grande quantité de poissons et leur filets se déchirent. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et remplirent les deux barques au point qu'elles s'enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, Seigneur, éloigne-toi de moi, car parce que je suis un homme pécheur. C'est ce dernier verset qui nous intéresse, mes bien-aimés. Simon-Pierre, quand il a entendu, quand il a vu le miracle que Dieu a fait, que Jésus a fait, il finit par dire ceci. Seigneur, éloigne-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. Et Job chapitre 42, le verset 5 à 6. Job 42, le verset 5 à 6. 2, 3, nous lisons. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne et je reconnais mes torts sur la poussière et sur la cendre. Aussi, Job reconnaît que Dieu est fort. Il entendait souvent parler de Dieu, mais jamais n'avait vu Dieu. Maintenant qu'il voit Dieu, il dit, je reconnais, je me répands, je reconnais mes torts, je reconnais que je suis un pécheur. Genèse 18, verset 27. 2, 3, nous allons. Abraham reprit, voici que j'ai eu l'audace de parler au Seigneur, moi qui ne suis que poussière et cendre. Abraham à son niveau aussi répète, voici que j'ai eu l'audace, j'ai eu la force de parler à nouveau au Seigneur des cieux et de la terre, moi qui ne suis que poussière. Venez placer au nom de Jésus. Quand on parle de l'incrédulité, des croyants antiques, amen, les gens aujourd'hui dans cette génération se donnent raison. Je veux, s'il vous plaît, avec votre permission, un silence absolu et total pour me permettre de vraiment dispenser la parole de Dieu comme ça se doit. Amen. Avec votre permission, s'il vous plaît, et je me mets en bas de vous. Vous êtes mes pères, mes mères, mes sœurs, mes frères. Amen. Donc, acceptez-moi que je puisse donner la parole avec vous. Amen. Maintenant, je vais donner à mouiller. Amen. Quand on parle de l'incrédulité des croyants antiques, cette génération s'en moque toujours et croit avoir Dieu. Pourtant, Dieu sollicite le passé plus que le présent. Souvent, lorsque nous parlons du temps de Moïse, du temps d'Abraham, du temps où Israël était dans le désert, la plupart des chrétiens se moquent de cette génération. Et non, Israël était incrédule. Israël était un pays vraiment incrédule. Israël, comment Dieu puisse faire tout ce miracle? Sortir d'Égypte, d'abord les miracles qu'il a fait en Égypte.
Il quitte là, il vient devant la mer Rouge et il fend la mer devant vous. Et avec tout ça là, vous ne croyez pas en lui et vous le disputez même dans le désert. Mais comment cette génération était? Amen. Souvent, lorsqu'on nous raconte l'histoire de Moïse et des enfants d'Israël dans le désert, la plupart des chrétiens, vous vous en moquez souvent, n'est-ce pas? Les Israélites sont 6 mois à mon temps. Assis, je viens là-bas. Hein? Jésus fait ses arts de miracles. Fendre la mer devant les gens. Ah, je ne baisserai jamais de foi jusqu'à ma mort, n'est-ce pas? Là, lorsqu'il s'agit des gens passés dans leur incrédulité, tu dis que eux, ils ont mal fait, ils n'ont pas la foi. Comment voir tout ce que Dieu a fait en Égypte sans pour autant avoir la foi pour demeurer? Mais bien aimés, lorsque nous fouillons dans la connaissance de Dieu, nous allons nous rendre compte que Dieu aime la génération passée par rapport à la génération présente. Nous savons ceci que tout homme n'aime pas lui-même s'exposer. Amen. Lorsqu'il s'agit de l'autre, il parlera de lui avec force. Et lorsqu'il s'agit de lui, il se cachera. C'est ça la nature de l'homme. Ainsi, cela est général de se moquer des gens passés lorsque même, quand on te dit, il y a un chrétien de l'autre église là, une vie nouvelle qui a péché. Tu dis, oh, les chrétiens d'aujourd'hui, vraiment. Et quel péché a-t-il commis? Il a commis l'impudicité. Ah non, vraiment, quel chrétien? Parce qu'il s'agit de l'autre. Mais est-ce que, quand il s'agira de toi, tu ne seras pas plus pire dans tes manières plus que lui? Est-ce que tu ne pécheras pas grave que lui? Est-ce que tu n'es même pas en train de commettre plus pire que lui? Parce que toi, tu n'as pas été encore attrapé. Alors tu te moques de lui. C'est ce que nous faisons aujourd'hui. Et Dieu, quand il nous voit aujourd'hui, il risque de vomir. Malgré le temps passé, ils étaient incrédules, mais Dieu était au milieu d'eux en feu. Dieu se présentait dans un aspect quelconque pour leur parler. Aujourd'hui, est-ce que Dieu veut se présenter en aspect quelconque pour te parler? Aïe, Dieu voit maintenant le monde en horreur. Amen. Et Dieu ne peut pas ce que nous fait. Regardez un peu, je veux vous exhorter à être sincère ce matin avec Dieu. Parce que bien aimé, rien n'est plus sincère que être clair à son Créateur. Si tu es clair à ton Créateur, tu deviens plus sincère et plus véridique. Je t'assure que le reste, c'est le ciel qui t'attend. C'est-à-dire la sincérité est que quand tu es un pécheur, dis clairement à Dieu, je suis un pécheur. Quand tu es un menteur, dis à Dieu, je suis un menteur. Quand tu es un ivrogne, aie le courage, approche-toi là, en témoignage, dis à Dieu. Parce que les gens témoignent souvent. Oh, Dieu m'a béni, Dieu m'a. Alléluia. Dieu m'a béni, Dieu m'a fait ceci. Non, il n'y a pas que ce témoignage. Viens aussi l'a dit. Hier, vraiment, je me suis saoulé mal à la maison. Oh, Dieu me parle. Est-ce que tu peux faire? C'est ça la sincérité. Les gens se présentent comme des saints à l'église, comme des anges, alors que nous péchons dans le secret. Alléluia. Nous voyons Pierre, selon ce que nous venons de lire. Pierre, dans toute sa sincérité, arrive à dire: éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur. Quel courage! Quel courage, bien-aimé, où un homme dit: éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur. Parce que Jésus seulement a fait un miracle. Pierre n'a pas eu le poisson toute la nuit. Et Pierre, qu'est-ce qui se passe? Le matin, il se retrouve vide, son bateau est vide. Et Jésus utilise son bateau, en soi sa vie, pour prêcher la parole. Et après avoir prêché, Jésus approche son bateau de l'autre côté. Et Pierre approche là-bas en discutant. Il jette son filet. Il attrape beaucoup de poissons qu'il ne croyait pas.
son filet commence à se rompre, à se déchirer, à se découper. Et Pierre est étonné de voir ça. Bien aimé, c'est étonnant. Dans le même lieu, Pierre a passé toute la nuit à mettre le filet dans le même lieu. Là. Il n'a pas eu poisson. Et c'est ce matin-là, à 7 h du matin, un quelconque vient te dire, mets ton filet là. Dans le même lieu, tu mets ton filet et voilà, poisson, ça même déchire ton filet. Mais c'est étonnant et c'est admirant. Et Pierre, dans sa crainte, parce que derrière le miracle, bien aimé, il doit y avoir une crainte. Quand tu as le miracle de Dieu, ce n'est pas être émerveillé. Oh, gloire à Jésus. Non. Derrière le miracle, il y a aussi la crainte, la peur. Je n'ai jamais vu un homme que je puisse voir mort et nous prions et il vient à la vie. Ce n'est pas que sauter, gloire à Dieu, il dit non, mais je vais d'abord avoir peur. Mais comment un mort revient à la vie? Comment quelqu'un qui est mort peut revenir à la vie? C'est ce que Pierre a expérimenté. Au commencement, il s'est mis en joie. Mais après, il s'est rendu toute la nuit. C'est là que nous mettons nos filets. Et on n'a pu rien vraiment attraper. Et cet homme nous dit, mettez à nouveau. Et nous mettons à la minute, nous prenons combien de poissons et mon filet est rompu. Mais quel genre d'homme est celui-ci là? Et Pierre a eu peur. Et dans sa peur, dans sa crainte, entendez sa voix. Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur. Mais au contraire, cette génération, dans son hypocrisie, dit ceci, tout le temps dans sa prière, que ton règne vienne, Seigneur, que ton règne vienne. Alors que Pierre a peur des miracles de Dieu pour dire, éloigne-toi de moi, je suis un pécheur. Cette génération, malgré dans l'ivrognerie, malgré dans l'abomination, malgré dans le péché, dans la prostitution, malgré dans les mauvaises vies, reviennent à l'église et disent, Seigneur, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme dans les cieux. Mais quelle audacité ça, bien-aimé. Ayez le courage de dire devant Dieu que Seigneur, éloigne-toi de moi. Et c'est pourquoi je donne raison à un chrétien qui pêche et qui dit, je reste à la maison, car mon âme est troublée. Si je pars à l'église, vais-je pas être exposé? Est-ce que Dieu ne va pas m'exposer? Est-ce que je n'aurai pas honte? Est-ce que je ne vais pas souiller le temple de Dieu? Alors je me sanctifierai avant d'aller à l'église. J'aime de tels chrétiens qui prennent décision depuis la maison pour devenir saints et sincères devant la présence de Dieu et se présenter que celui qui vient. Et lorsque nous parlons de Moïse et des Israélites, il dit oh non pasteur, vraiment vous avez raison, les gens là, ah non, ils étaient incrédules. Alors que tu es assis, sincèrement parlant, tu es plus pire que Dathan, Abiram et Corée. Tu es plus pire que les gens qui ont péché dans le passé. Là où tu es assis, si Dieu mettait en télévision ici, dans ta faute, est-ce qu'on pourra même te regarder? Hier était samedi. Si Dieu révèle ton samedi, qu'on appelle en filet ici, Saturday en anglais, lorsque Saturday vient, tout le monde s'en sapé. Pour aller où? Est-ce que ton samedi, si Dieu mettait ici un tableau de panneaux publicitaires, est-ce que ta vie serait correcte en voyant? Alléluia! Ayez le courage de dire à Dieu, éloigne-toi de moi. N'invitez pas Dieu quand vous péchez. N'invitez jamais Dieu quand vous êtes dans l'ivrognerie, quand vous êtes dans le mensonge, quand vous êtes dans la masturbation, quand vous êtes dans les choses impures. Invitez Dieu lorsque vous vous sentez pur. Mais quand vous avez péché, dites à Dieu, pardonne-moi, avant de l'inviter. Lorsqu'un pécheur veut appeler Dieu, son mot d'appel c'est Père, pardonne-moi, car j'ai péché. Comme le publicain qui tape la poitrine et dit, je suis pécheur. Le publicain dit, je suis pécheur. Mais toi, tu viens à l'église. Tu viens à l'église, tu n'as même pas peur
Tu n'es pas ami de Pierre. Qui peut oser dire, éloigne-toi de moi, Seigneur. Éloigne-toi de moi, Seigneur, car j'ai péché. Bien-aimé, c'est ce qui est la meilleure des choses. Où tu peux dire à Dieu, Père, éloigne-toi de moi. Il peut y avoir des moments dans la vie d'un chrétien. Tu te mets à genoux, tu dis, Dieu, dans ces jours-ci, je ne peux pas marcher avec le pasteur. Je ne peux même pas le visiter. Je ne peux même pas voir son visage. Oh Dieu, telle sœur est sainte. Elle vient me rencontrer tout le temps à la maison. Mais s'il te plaît, je ne veux plus la rencontrer dans ces jours-ci. Je veux me sanctifier d'abord. Je veux être pur avant de voir la fille de Dieu. Des personnes qui commettent des graves péchés. Et quand ils voient le pasteur, c'est un agneau. Bonjour papa. Et puis avec sa main sale là, va salir l'homme de Dieu. Ce n'est pas une saleté physique, mais c'est une saleté spirituelle. C'est pourquoi les pasteurs refusent souvent de saluer tout le monde. Parce que tout le monde ne sont pas saints. Alléluia. Et tu n'as non plus le courage de dire, papa, vraiment, excusez-moi, je suis un pécheur grave. Je veux être d'abord sanctifié pour vous saluer. Je ne peux pas vous saluer maintenant. Ayez le courage. Quand le pasteur te tend la main, dit, ah papa, excusez-moi. Vraiment, je suis un pécheur, une pécheresse. Même si tu ne dis pas ce que tu fais, mais quand même, je suis pécheur grave. Si je vous salue vraiment, si je vous salue là, ça dit ça va vous salir plus. Donc, passez vos chemins, papa. Quand je serai saint, je vais vous saluer. Ayez ce courage. Mais le pasteur vient, oh frère, comment ça va? Oh sœur, comment ça va? Et oh papa, bête. Et puis il colle ce péché là au papa. Alléluia. Ayez le courage aussi de dire, comme Job dit aussi dans sa parole. Job à son niveau dit ceci. Amen. Mon oreille avait entendu parler de toi. Maintenant mon œil t'a vu. Et je me condamne dans ta présence. Vous entendez Job? Très simplement, mon oreille avait entendu, oh Dieu, parler de toi. On m'a tellement parlé de Dieu. On m'a tellement révélé qui est Dieu. Et mon oreille tout le temps entendait ça. Maintenant que je t'ai vu avec mes deux yeux, lorsque Job est tombé malade, Dieu lui a visité. Et Dieu a apparu devant Job. Job est clair. Comme certains le disent dans les débats que Dieu est invisible. Bien aimé, Dieu est invisible, mais il est visible aussi. Il est un être suprême, c'est-à-dire il est tout puissant. En tout puissant, il y a tout. Ça veut dire il y a le visible et l'invisible. Job témoigne ici clairement que mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant j'étais vu. Mais comment Job a vu Dieu? Comment Job a vu Dieu? Et s'il n'avait pas vu Dieu, comment il allait témoigner? Il témoigne bien sûr qu'il a vu Dieu. Et à la suite de ce spectacle, parce qu'il a vu Dieu, il dit quoi? Il dit quoi? Je me condamne dans ta présence. Job se condamne dans la présence de Dieu et c'est que Dieu lui a fait voir sa présence. Et les gens d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils disent? L'homme actuel, lui, il dit maintenant la grâce nous assure le salut éternel et nous avons à faire de ta tête un tabourin. Nous pouvons te détruire, nous pouvons faire comme nous voulons. L'homme actuel entre dans la présence de Dieu à l'église sans la crainte de Dieu. Ici, c'est la présence de Dieu. Quand tu me vois, tu vois Dieu. C'est ce que Christ disait. Quand tu vois ta soeur, ton frère, tu vois Dieu. Parce que Dieu habite en nous. Alléluia. Et tu ne peux pas voir de telles personnes saintes dans l'église, dans une église comme celle-ci. Et bien aimé, tu as su, avec tous tes gros yeux, sans crainte avec ton péché. Aie le courage, mets-toi à genoux là où tu es et tu dis Seigneur, je crains dans ta présence, pardonne-moi. Tu es en train de voir quelqu'un que tu ne devais pas voir. Tu es en train de me fixer, or tu ne devais pas me fixer ce matin. Quand un buveur boit, il doit être en contact avec les autres buveurs. Une prostituée doit être en contact avec les autres prostituées. Et mais quand toi tu commets ton péché, tu te mets en contact avec les saints de Dieu. Et tu n'as même pas peur de ça. Amen. Hein? C'est comme un motard qui est en dérèglement. Il sait qu'il n'a pas de papier. Et c'est au milieu des policiers, il cherche.
Mais bien aimé, tu veux être bloqué. Tu veux comprendre, tu comprennes ta moto. Alléluia, c'est ce que vous faites. Tu es mal. Tu es mal vu par Dieu. Et c'est devant les saints, au milieu des saints, que tu viens t'asseoir. Et sans même avoir honte et peur de prier. Job, lui, quand il contemple Dieu, quand il voit la face de Dieu, il dit, je me condamne. Combien de personnes parmi vous peuvent seulement, avant d'entrer à l'église, rester à la porte et dire, Seigneur, pardonne-moi, car je reconnais que j'ai péché, avant que je mette pied ici. Donc je me condamne avant de rentrer dans ta présence. Combien parmi vous, avec son péché, il vient, et il quitte la route, et il s'assoit. Et alléluia. Amen. Là on dit Amen, tout le monde dit Amen. Il a les jargons. Quand on dit lever les mains, lui aussi il lève les mains. Quand on dit regarder le ciel, lui aussi regarde. Alors que le publicain dans la Bible n'osait même pas élever les yeux. La Bible dit sa tête était comme ça en disant, oh Seigneur, en tapant la poitrine, qui suis-je, j'ai péché, pardonne-moi. Est-ce que tu peux faire ça, bien-aimé? Est-ce qu'avant d'entrer dans la sainteté de Dieu, pour contempler sa face, pour contempler sa gloire, est-ce que tu peux te mettre en ordre avant de rentrer? Vous allez voir un ministre, quand il quitte sa voiture, pour rentrer dans son bureau, il sait qu'il y a les gens qui l'attendent. Avant de rentrer dans la présence des gens, il fait quoi? Il arrange d'abord sa veste. Amen. Il s'arrange très bien, et après avoir arrangé la veste, il rentre maintenant dans le bureau. On dit, ah, monsieur le ministre, et on le salue. Et toi, il est écrit en ton compte que tu es le Fils de Dieu. Tu es un petit Dieu. Selon Somme, chapitre 82, le verset 6. Mais tu entres comme un homme ordinaire dans l'église. Bizarrement habillé, non seulement ton habit prouve, mais ton intérieur est péchable. Et tu te présentes là, sans avoir peur de confesser avant de rentrer. Mais Job dit, j'entendais parler de toi, mais maintenant que je t'ai vu, maintenant que mes deux yeux t'ont vu, je me répands, je me rends petit. Tu entendais parler de Dieu, des miracles de Dieu. Dieu peut faire de grandes choses. Oh, Dieu est capable, Dieu est capable, Dieu est capable, Dieu est capable. Mais bien aimé, est-ce que quand tu as vu un seul jour les miracles de Dieu, tu as pris la décision de dire, Dieu, j'ai mal parlé de toi. D'aucuns d'entre vous, quand on disait, Jésus est capable de faire ceci, ils disent, oh mon frère, laissez les chrétiens, c'est comme ça ils font. Et puis ils trompent les gens pour que tu partes à l'église. Et je crois que maintenant, Dieu t'a fait voir un signe un jour dans ta vie où tu as vu le miracle de Dieu carrément. Qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que tu t'es mis à genoux pour dire Seigneur pardonne-moi? Parce qu'un jour on m'a parlé de toi, mais je t'avais insulté, j'ai dit toi et ton peuple vous êtes des menteurs. Maintenant que je t'ai vu, pardonne-moi. Est-ce que tu fais? Est-ce que les miracles que Dieu fait dans ta vie te poussent à confesser tes péchés? Les miracles ne sont pas venus seulement pour chanter et louer. Les miracles sont là pour confesser aussi les péchés. Lorsque je reste à prier là sur cette estrade et un coup, le Saint-Esprit commence à m'envahir et je commence à, même quand je fais, le feu descend. Bien aimé, tout à l'heure je me mets à genoux et je commence à demander pardonne-moi. Parce que ce feu-là n'est pas venu seulement pour me faire rire, mais ça peut me détruire si le péché demeure. Si tu entres dans l'église et tu vois de grandes choses, tu vois des beautés, tu vois la gloire de Dieu, bien aimé, cette gloire ne doit pas te pousser à vouloir regarder, car certains, lorsque nous faisons des miracles ici, ils cherchent à voir ce qu'on est en train de faire. Quand on dit fermer les yeux, ils cherchent à voir comment le pasteur est en train de prier, comment les gens sont en train d'être libérés. Et lui cherche à voir, au lieu que ça soit un sujet de concentration pour dire Seigneur pardonne-moi, parce que c'est que je vois, j'entendais ça, mais maintenant j'ai vu, j'ai cru que le Dieu des chrétiens est Dieu. Pardonne-moi pour ce que j'avais dit contre toi. C'est pas ça. Au contraire, il cherche à s'approcher plus de Dieu pour voir. Et il va te gifler parce que tu es
Soyons sincères lorsque nous voyons Dieu, lorsque nous voyons la gloire de Dieu, que nous confessons nos vies. Soyons sincères lorsque tu es un chrétien tout le temps, tu dis, Dieu m'a abandonné, mon travail ne bouge pas, mon travail ne marche pas, rien ne bouge plus. Bien-aimé, étant chrétien, tu dis cela. Un jour, Dieu fait un miracle. Alléluia. Un jour, Dieu fait un miracle et Dieu se présente. Et Dieu prend ton dossier. Et Dieu part avec ton dossier. Et dépose le dossier dans un lieu de travail. Et tu commences à travailler en tant que ministre de l'État. Toi qui disais tout le temps, oh Dieu m'a abandonné. Oh Jésus est mauvais. Oh ceci, oh ceci. Bien-aimé, arrêtez la distraction s'il vous plaît. Alléluia. Oh ceci, oh ceci. Oh Jésus a fait ceci. Toi qui disais ça, qu'est-ce que tu dois faire maintenant? Tu dois maintenant te confesser. Tu dois confesser tes péchés. Tu dois te repentir. Parce que tu as maudit Dieu. Que Dieu t'avait abandonné. Il ne te donne pas à manger. Maintenant tu as un sac de riz à la maison. Comment tu parles à Dieu? Les mêmes personnes qui disaient Dieu m'a abandonné et Dieu pousse un frère, le frère achète 3 sacs de riz et lui donne. La même personne vient et dit, oh Jésus, rends gloire, je te rends gloire, oh je te remercie, oh je vais manger cette fois-ci. Mais ne vois pas que le sac de riz, il faut voir aussi quel mot que tu disais contre Dieu. Tu disais qu'il t'a abandonné. Maintenant son miracle là, est-ce que le riz que le frère a acheté, c'est toi qui lui as donné l'argent? Non, c'est la gloire de Dieu. Et maintenant tu danses ce que Dieu t'a fait. Mais tu as oublié tes mots de sale, les mots de saleté que tu lançais à Dieu. Maintenant quand tu es un chrétien qui craint Dieu, mets-toi à genoux. Jésus, à cause de ces sacs de riz que j'ai vus, je t'ai insulté. Pardonne-moi Seigneur. Amen. Si tu insultes Dieu à cause de quelque chose, sache que Dieu va te faire avaler ta parole. Les sous-sous appellent ça. Dira wani na so mendeya. Comment ana so made? Amen. Et afala na rambe amu noma anana naba. Amase manebe anoma. Anama sebe anoma. Ila manera kolena a margito nyeke parce que nare amu noma kona bara amase anoma. D'accord, j'entends ça, Dieu ne peut pas, d'accord. Mais le jour qu'il fera, qu'est-ce que tu feras? Qu'est-ce que tu feras? Quelqu'un pouvait me voir dans la rue comme dans le passé, où je dors dans la bouche, où je dors dans les magasins, où je dors dans les douches. Et quelqu'un pouvait me dire, mon frère, tu ne demeureras pas ainsi. Ton église sera grande et tu prêcheras au milieu des gens. Et tu seras un pasteur qui va porter costume. Tu vas même voyager. Tu auras une fille même aux Philippines. Est-ce que je crois même? Est-ce que j'allais croire à ce temps? Maintenant si à ce temps j'ai dit, mon frère, quitte là, pardon, pas où je suis là, j'ai faim même. Tu sais où je dors? Tu me parlais même de costume. Tu es malade. Si Dieu peut faire ça, il n'a pas fait pour vous. Et maintenant que je me vois en train de vivre ces choses, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? L'homme oublie toujours. C'est pour dire, oh Dieu, tu m'as élevé. Jésus, gloire à toi, alléluia. Non, mais quand tu souffrais que Dieu t'a dit, je ferai. Tu as dit que tu mens Dieu. Tu as traité Dieu d'un menteur. Et maintenant qu'il a fait, fléchis tes 2 genoux. Dis à Dieu, je suis moi-même un menteur. C'est toi qui es. Parce que toi tu as dit que Dieu ne peut pas. Dieu est un menteur. Et Dieu lui il t'a dit que c'est toi le menteur. Ce courage pour venir dire à papa ou à maman, tu vas m'excuser, ton argent qui était perdu dans la chambre, c'était moi qui ai donné. Est-ce que tu peux avoir ce courage? Dans le cas contraire, tu deviens comme les gens de cette génération, tu n'es pas comme
gens ont osé parler la vérité. En disant Dieu, éloigne-toi de moi. Dieu, je me rends poussière. Dieu, je me condamne comme Job. Et toi, ce matin, tu as des fautes. Et la personne contre qui ton cœur est enflammé, assis à côté de toi. Et tu te caches. Et le courage ce matin. J'ai gardé le nom de cette église. Est-ce que quelqu'un peut avoir ce jour-là ce matin? Même venir vers ta voix. Pardonne. Pardonne. Mon argent qui était perdu, c'est moi qui l'avais. Papa, pardonne. Mon argent qui était perdu, c'est moi qui l'avais. Si tu as ce courage ce matin, c'est d'abord Dieu qui l'a sauvé. Comme l'ami de Dieu Abraham, si tu dois être parmi de Dieu, viens ce matin et dis à Dieu, pardonne-moi. Pardonne-moi parce que j'ai péché. Tu es là. Il y a quelqu'un que tu es en train de blâmer. Tu connais dans ton cœur. Confesse et confesse. C'est à Dieu. Contre qui vous parlez, qui vous a fait un mal et puis vous voulez lui faire du mal, pardonnez aussi la personne. Car la Bible dit, celui qui pardonne, Dieu lui pardonnera aussi. Ton ami t'a fait quelque chose et tu as dit, est-ce que c'est normal en tant que chrétien? Tu as fait du mal à l'enfant des autres. En tant que chrétien, chrétienne, ta copine dit, je laisse mon enfant ici pour aller au marché. Tu maltraites l'enfant, plus que ton enfant. Et ça y est en toi. Confesse même si la personne n'est pas là. Dieu est là. Sois courageux, tu vas même parler contre le pasteur. Sois courageux et courageux. Viens demander pardon. Si tu demeures là, bien aimé, assise, c'est qu'en réalité, tu te fous de Jésus. Dieu ne pas. Pendant que je parle, quelqu'un parle à la tête. Parce que c'est une vérité sur mon cœur. Ce que je suis en train de dire, quelqu'un dans le peuple, ça lui fait mal à la tête parce que ça sonne dans son oreille. C'est une vérité éclairante, une vérité clarifiante, une vérité claire. Et la personne est là. Viens te mettre à genoux. Demande pardon à Dieu. Ne demeure pas là comme si tu n'as jamais parlé mal contre quelqu'un. Comme si tu n'as jamais eu quelque chose en toi, en mal. Tu sais que tu as parlé mal contre ton frère. Et ton même frère est assis à côté de toi. Tu as péché contre Dieu. Tu pêches contre ton propre frère, ta propre femme. Tu viens, elle a mangé tout le riz. Et tu fais comme si tu vas rien dire. Et après, qu'est-ce que tu dis? Ça peut passer un moment trop. Elle mange son riz, elle mange son riz. Mais c'est quel genre de femme? Entre toi et la femme, qui doit nourrir l'autre? Qui doit nourrir l'autre? C'est toi, bien sûr, l'homme. Et comment tu parles à ta femme ainsi? Parce qu'elle a mangé ton plat. Tu as péché. Viens, la Bible dit, les désirs de Ève se porteront vers son mari Adam. Viens, viens, Dieu a besoin d'entendre tes confessions. Dieu a besoin d'entendre tes confessions. Mes frères, lorsque tu entends un message, lorsque tu entends la parole de Dieu, et que la parole de Dieu te touche, et que tu n'as rien fait, ce jour devant Dieu, tu es foutu. Ah, si la parole de Dieu revient à nouveau pour te parler, ça sera avec la main de Dieu. La main de Dieu viendra te gifler comme si c'était un homme qui te parlait maintenant. Dieu veut que tu sors dans l'obscurité. Dieu veut que tu sors dans le mal. Dieu veut que tu confesses. Tu as péché. Tu as péché. Tu as mal parlé contre quelqu'un. Et beaucoup d'entre vous parlent mal.
demande aussi pourquoi tu n'as pas répondu. Reconnaissez vos fautes. Reconnaissez vos péchés. Tu as parlé mal de Dieu. Tu as insulté Dieu. Tu as insulté Dieu en disant ceci. Je ne mange pas actuellement parce que Dieu m'a abandonné. Et d'autres savent bien en tête même d'abandonner alors pour Dieu. En disant comme Dieu m'a abandonné, je ne mange pas, ça change de moi. Je n'irai plus à l'église. Je ne servirai plus Dieu. D'autres, quand ils ont un petit problème, c'est comme ça, ils calculent Dieu. Il m'a abandonné. Et moi aussi, j'abandonne son œuvre. Comment l'homme, l'être humain, tu es si vite ingrat et ingrate? Comment tu ne reconnais pas les bienfaits vite? C'est aujourd'hui que tu crois pour parler ainsi contre l'Éternel des armées. Alors qu'il y a des jours passés, tu as loué la même personne qui insulte Dieu à cause de quelque chose qui a eu un temps passé. Il a loué Dieu pour dire Seigneur merci, car tu as fait quelque chose pour moi. Et aujourd'hui la même personne, à cause du franc qui n'est rien seulement, la personne insulte le Christ. Reconnais. Un jour tu étais en inquiétude. Tu avais des inquiétudes par rapport à quelque chose. Et Dieu a intervenu à l'instant. Et tu as dit à quelqu'un, mon frère, tu vois comment j'ai fait bon? Lorsque je suis inquiet, il a assis. Et tu as commencé à témoigner. Et une fois que Dieu commence à te mettre à l'épreuve, les biens de Dieu commencent à changer. L'être humain fait. Tu veux finir de le sauver tout de suite. Mais il m'a mal parlé. Et c'est cette ingratitude qui fait. Les gens ne connaissent pas Dieu. Car ils aiment vivre pour les gens. Il ne faudrait pas que Dieu les fait pleurer en jour. Alors que son mari veut la tabasser comme elle veut. Mais jamais elle n'abandonne le foyer. Et lorsque Dieu vient dans ce jour et bloque sa nourriture, un jour, il abandonne l'église. Elle abandonne l'église. Quel jardin Dieu! Quel jardin Dieu! Tu as le souffle de Dieu. C'est avec ça que tu vas vendre les feuilles. C'est avec ça que tu vas au boulot. Et tu n'as pas calculé ça. Tu calcules le boulot plus que Dieu. Et tu dis Dieu, je veux un autre boulot. Tu ne fais pas donc je ne pars pas à l'église. Mais est la vie qui te permet d'aller dans l'autre boulot là. Et Rubrasaya. Et Rubrasaya. Si tu veux pleurer, pleure. 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 Si tu veux pleurer devant Dieu, pleure. Pleure et Dieu voit ta cause. Dieu voit ta cause. Je sais que tu reconnais aujourd'hui, comme Pierre, comme Abraham, comme aussi Job, que tu as péché et que tu es inférieur à sa majesté. Tu dois te soumettre à Dieu. Tu as péché, tu as péché. Tu as mal parlé contre Dieu. Pendant que ton mari, qui ne te donnait jamais dépense, te donne dépense aujourd'hui. Te donne dépense aujourd'hui. Te donne dépense. Et pendant que tu finis de manger, tu insultes Dieu. Et moi j'ai péché, j'ai péché, j'ai péché, j'ai péché, j'ai péché, j'ai péché. Pardonne-moi Elohim. Elohim d'Israël peut te pardonner. Elohim d'Israël peut te sanctifier. Louvalayas, Leveleveleshaya, Lundalavosaya, Emblasnayama, Emblasnobosha, Elabosnatanamane, Elibrasnayamo, Emayosaya, Maya Polenemayas, Epayalos, Pada Libros. Il est capable de te pardonner.
comme c'est nous constitué, qui a été pardonné à Christ et à qui on a dit, va, ne me prends plus tes péchés. Nous va la Maya Chandala. Et Dieu te pardonne. Dieu te pardonne. Dieu te pardonne.